Salut à tous et tout d'abord bonne année à tout le monde en espérant que cette année 2021 soit mieux que 2020 et en espérant que vous avez passé aussi de belles fêtes. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo et nouvelle mini-série je pense. On va aménager un box pour les génisses. Je pense que je ne l'ai pas dit dans la dernière vidéo, mais tout simplement l'emplacement où sont les génisses est provisoire. Parce que tout simplement, il n'a pas été fait et adapté pour garder des bêtes. Donc bien évidemment, elles sont pas mal où elles sont actuellement, mais c'est pas optimal pour garder des bêtes. Alors je me trouve actuellement dans un emplacement qui n'a jamais été vraiment aménagé dans la ferme. Il a toujours un peu servi de stock fourre-tout où il y avait plein de chenilles et où il y a d'ailleurs toujours plein de chenilles. Il y avait une vieille charrue, il y avait des sacs en plastique, des filets de balles et tout ça. Donc voilà, on va aujourd'hui le ranger, l'aménager un peu mieux pour commencer à installer tout ce qu'il y a à installer. Mais ça, on le verra sûrement dans une prochaine vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de chenilles et surtout, il y a cette machine que je veux déplacer. Il y a tout ça qu'il faut retourner à l'extérieur. Ce vieux tracteur qui sera sûrement vendu pour... exportation ou ce genre de choses parce que de toute façon il tourne plus depuis bien quelques années. C'est malheureux, je suis d'accord, ça pourrait être un magnifique tracteur mais voilà, il n'a pas été entretenu et tout ça depuis de nombreuses années. Du coup voilà, il y a pas mal de chenilles et beaucoup de choses à déplacer. Donc comme vous pouvez le voir à l'extérieur, le temps est magnifique et du coup on est bien à l'intérieur pour faire ça aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse avec un time-lapse pour le rangement de cette partie. Pourquoi aujourd'hui je décide d'aménager ce box pour les genisses? Tout simplement parce qu'avant on faisait pas du tout d'élevage. Tout ce qui était genisses et broutards, tout partait à l'abattoir vu que je fais de l'élevage uniquement pour la viande. Donc c'est du bétail d'engraissement. Et depuis quelques temps on se posait la question avec mon père si on voulait commencer à garder des genisses pour renouveler le troupeau. Et tout simplement, vu le prix des genisses semi-parts, donc qu'on a un premier veau, on s'est dit que c'était beaucoup plus rentable, ou en tout cas on ne perdrait pas d'argent de faire de l'élevage. Et vu que je reprends l'exploitation en 2021, parce que quand je tourne cette vidéo, je suis toujours en 2020, et ben je voulais, comme nouvelle activité, faire de l'élevage de genisses. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais ce nouveau box pour justement accueillir le bétail dans de vraiment bonnes conditions. Bien évidemment, si vous voulez suivre l'évolution et toutes les parties de l'aménagement de ce nouvel emplacement, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et surtout la partager, ça me ferait super plaisir. Et aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Allez, on continue. Alors pourquoi j'ai commencé et je commence plutôt à faire de l'élevage? Tout simplement parce que on est sur l'exploitation sur une race croisement limousine et on veut repartir sur du Simmental qui est une race suisse donc un peu plus locale. Et du coup le coût de la vache au premier veau est extrêmement cher. Donc on est sur une vache à 4500 francs
Je vous mettrai sur l'écran ce que ça donne en euros, mais je pense proche des 4000 euros, ce qui fait que c'est vraiment très cher. Du coup, voilà, c'est une des bonnes raisons pourquoi je commence l'élevage. Ensuite, on a une très bonne traçabilité de l'animal. Si c'est moi qui vais l'élever depuis sa naissance jusqu'à ce qu'elle fasse son premier veau, je saurai comment elle a été élevée, quel taureau elle a été mise. Donc ce que je veux dire par là, par quelle génétique elle a été inséminée et tout ce genre de choses. Du coup, c'est très important pour moi de savoir comment la vache a été élevée et surtout sur quelle valeur elle a été choisie. Par exemple, si on veut plus de lait, si on veut un gain de graisse par jour élevé, tout ce genre de trucs se calcule avec la génétique. Alors bien évidemment, ça a ses avantages et ses inconvénients. Du coup, les inconvénients, c'est que forcément, ça donne plus de travail et surtout, il y a un besoin en fourrage et en paille plus élevé. Du coup, il faudra aussi faire attention à ce qu'on ait assez de fourrage pour nourrir toutes les bêtes qu'il y a sur l'exploitation et surtout produire assez de paille. Donc sur l'exploitation actuellement, j'ai environ 7 hectares de culture et le reste, c'est en herbe. Du coup, je suis à peu près à 25 hectares au total sur l'exploitation. Et du coup, la surface qu'on a en paille, elle n'est pas assez élevée. Du coup, je saurais déjà qu'il faudra que j'achète de la paille à un autre exploitant, un collègue, pour pouvoir subvenir à mes besoins. Alors, jour numéro 2, aujourd'hui on va déplacer cette machine qu'il y a ici, donc qui est l'autochargeuse. On va la mettre à l'autre bout de la ferme, là où je range le tracteur. Ensuite le tracteur, je le rangerai à la place de cette machine provisoirement. Et comme ça, l'espace sera plus ou moins juste pour quand il y aura les génisses. Parce que là, je ne sais pas si on va le voir, mais juste ici, il y a une poutre. En fait, c'est cette poutre qui est un renfort du bâtiment. Et du coup, l'objectif, ce serait de mettre des barrières qui aillent sur cette poutre pour qu'il y ait des bons supports pour les barrières qui fermeront l'enclos des génisses. Du coup, je ne sais pas encore si je vais sur cette poutre en premier ou sur la suivante, donc le renfort suivant du bâtiment, parce que pour l'instant, c'est difficile à se rendre compte de la taille exacte qu'aura l'emplacement une fois qu'il y aura les crèches et une fois qu'il y aura les barrières et tout ça. Donc pour l'instant, on va déplacer déjà l'autochargeuse et on verra par la suite ce que ça donne. Alors voilà, la machine est sortie. Du coup, j'ai essayé de faire avec des palettes, histoire que vous représentiez en vidéo ce que ça rendrait. Donc, on aurait ces palettes ici qui délimitent en fait l'emplacement où il y aurait les crèches. Les crèches seraient devant, donc 60 cm à peu près. Et il y aurait une autre crèche qui viendrait ici,
et pareil qui viendrait 60 cm devant la palette. Ensuite, au niveau du pneu de la presse, ce serait la limite avec la barrière pour le box. Ensuite, on a le renfort, donc la grosse poutre qui ferait la délimitation du box extérieur. Et devant cette grosse poutre, il y aurait la porte pour sortir à l'extérieur du box. Ensuite, ici, voilà, on a tout l'espace pour qu'elle puisse se coucher, tout ça. Il y aurait aussi un endroit pour qu'il y ait de l'eau. Et voilà, donc c'est à peu près comme ça que je vois la chose. Donc, pour l'instant, c'est peut-être presque un petit peu trop petit. Il faudra voir une fois que tout est installé. De toute façon, les dimensions sont les mêmes pour si je veux aller plus loin que la palette ou pas, parce que de toute façon, les barrières, elles iront en longueur sur cette surface ici. Du coup, voilà, ça fait à peu près du 5 mètres de large. De ce sens ici, il y aurait à peu près 7 mètres, je crois. Je ne sais plus exactement les dimensions. Mais enfin, voilà. Donc maintenant, il me reste à nettoyer encore un peu le sol, histoire que ça finisse un peu propre. Et ensuite, ce sera la fin de cette petite vidéo. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez peut-être appris quelque chose. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter, ça fait toujours très plaisir. J'ai aussi mon compte Instagram, c'est Florian Agriculteur Suisse. Donc n'hésitez pas à aller voir et vous abonner. Et nous on se dit à dimanche prochain 10h30 pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!